Il y a différents types de formations pour être collecteur de fonds. Ça fait une dizaine d'années que ça se structure sérieusement. On voit même se développer au sein, que ce soit de l'Institut catholique de Paris, de Sciences Po, de la chaire entrepreneuriale de l'ESSEC. Il y a des grandes écoles, des grandes universités qui maintenant donnent accès à une formation sur la philanthropie. Et en parallèle, on a l'implication des acteurs spécialisés, que ce soit inter-associations ou que ce soit par l'AFF. La formation pour devenir un fundraiser, c'est les formations proposées par l'Association française des fundraisers. Que ce soit des formations ponctuelles durant l'année, la participation à des séminaires et puis également le certificat français du fundraising que moi j'ai fait à titre personnel, donc en partenariat avec l'ESSEC, et qui permet d'avoir toutes les bases, toute la méthodologie pour faire du fundraising. Selon la taille de la structure et l'ampleur de la cause, il y a différents métiers. On a bien sûr ce qu'on appelle le marketing direct, c'est-à-dire les appels à dons papier classiques, ce qu'on reçoit dans ces boîtes aux lettres. Mais on a aussi des personnes qui se spécialisent dans une approche plutôt grand donateur, avec une ingénierie fiscale, ce genre de dispositif. Également la collecte de rue, qu'on voit beaucoup se développer. On voit émerger ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire la générosité du grand public sur des petits montants, mais qui ensemble peuvent faire des grands fleuves. Notre agence et les agences de collecte de fonds peuvent intervenir pour toutes les organisations qui ont besoin de collecter des fonds privés ou des structures. Donc ça peut aller, ce qu'on connaît de son association près de chez soi, à l'association nationale, aux fondations, et puis ceux qui ont débarqué plus récemment dans le secteur, les écoles, les hôpitaux, certaines même communes aujourd'hui bénéficient de legs de la part de leurs habitants, parce que les fonds publics diminuent, parce que aussi les subventions internationales d'organismes type ONU ou Europe diminuent aussi. De manière générale, on peut dire que les compétences requises, c'est d'être en mesure d'établir une stratégie, de travailler en relation avec différents postes dans l'association, avec la direction de la communication, avec les responsables de projet. Il faut connaître le monde de l'entreprise, évidemment. Il faut avoir un tempérament commercial, c'est évident. Il faut avoir la fibre associative, c'est aussi évident parce que c'est important de savoir vendre l'association dont on parle. Après ça, le plus complexe dans l'histoire, c'est de faire le lien entre un monde de l'entreprise qui a son propre fonctionnement et un monde associatif qui a le sien. Et ça, c'est compliqué. Donc il faut avoir une bonne connaissance de la maison, une bonne capacité à associer l'interne et l'externe. Faire le lien entre les deux, c'est vraiment le plus difficile de ce travail. Je trouve qu'il est utile aussi d'avoir pu développer son expertise dans le monde marchand pour pouvoir arriver avec une expérience plus solide quand on bascule côté organisation. Là, je parle bien des métiers de la collecte de fonds. En région, on aura uniquement des profils de type bénévole, des personnes qui vont à un moment donné, qui sont plutôt des gens qui sont partis sur le terrain ou qui ont envie d'aider MSF parce qu'ils étaient donateurs et qui ont envie de consacrer du temps, mais qui ne sont absolument pas dans ces métiers-là. La collecte de fonds, elle suit un peu les tendances du monde économique. Et donc quand on voit se développer la vente en ligne, on voit également se développer une générosité en ligne. Donc il est très important pour les collecteurs de fonds de s'intéresser et de maîtriser ces outils pour pouvoir être au plus proche des attentes et des modes de fonctionnement de leurs donateurs.